Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de mon premier trimestre, mes changements physiques, mes angoisses et comment j'arrive à me détendre sur la fin. Surtout. Donc du coup déjà les changements physiques, le truc qui m'a mis la puce à l'oreille bien sûr c'est mes seins. Ils ont littéralement explosé, ils étaient super sensibles, enfin bref c'était vraiment pas très agréable. Ouais, ça a duré bien 2 semaines au tout début en fait, au moment où je devais avoir mes règles. C'était vraiment pas très agréable comme histoire. Ensuite, j'ai très vite découvert que ma peau avait complètement changé de type, c'est-à-dire que normalement je suis de normale à grasse et là je suis passée à très sèche, voire déshydratée, surtout au niveau du front. J'ai de l'acné aussi qui apparaît avec les hormones au niveau du menton, donc du coup voilà, ça dessèche énormément la peau. C'est vraiment pas évident, mais bon. Voilà, il fallait que je change juste un petit peu ma routine et ça commence à revenir à peu près à la normale, on va dire. donc voilà, et sinon, il y a eu également les joies d'être enceinte, la constipation. Pour moi, ça a commencé dès le premier trimestre, c'est que du bonheur. Et d'après mon gynécologue, ça va durer jusqu'à la fin. Donc heureusement, il nous donne des compléments en fait pour, voilà, pour faciliter cette partie-là qui est pas très drôle. Sinon, j'ai eu énormément de crampes abdominales, donc en fait des douleurs pelviennes. Donc, sur l'aine, voilà, je cherchais sur l'aine, tout simplement en fait, c'est parce que l'utérus, il fait en sorte de, voilà, d'accueillir le truc, quoi, tu vois. Il commence comme ça et il finit comme ça, donc forcément, il est obligé de s'étirer. Et du coup, ça a fait quand même vachement mal. J'ai eu mal, généralement, c'est le matin quand je me levais. Le fait d'être restée toute la nuit dans une même position et le matin, vouloir marcher, c'était que du bonheur, j'ai envie de te dire. Donc voilà, ça c'était le côté désagréable. Mais comme vous le voyez, je n'ai pas eu de nausée, j'ai pas eu de problème d'odeur, j'ai pas eu énormément de symptômes de maux de grossesse que d'autres ont. Et franchement, là-dessus, je suis super contente. Si vous êtes enceinte et malade, je suis désolée, il paraît que ça passe. Voilà. Sinon, en termes d'angoisse, en fait, tout simplement quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis renseignée forcément un petit peu plus sur la question. Et on veut que la femme, enfin, les journalistes, les médecins, tout ça, ils veulent que la femme soit dans un cocon assez aseptisé. Tu vois, limite, on n'est pas handicapé, mais on est quand même pas très loin. Hein. Il faut vachement faire attention quand même. Hein. On est une petite chose fragile d'un seul coup, c'est alors que 2 semaines avant, tu pouvais faire ce que tu voulais de ta vie. Enfin bref. Donc du coup, j'ai essayé de me plier à toutes ces exigences pour la femme enceinte, c'est-à-dire au niveau du make-up, donc éviter les perturbateurs endocriniens, donc tout ce qui est maquillage qui fonctionne en l'occurrence, enfin en tout cas pour ce qui est du teint. La nourriture, plus de charcuterie, plus de terrine, plus de fromage à pâte molle non pasteurisée, les poissons crus, enfin voilà, des choses comme ça. Donc à peu près, c'est-à-dire 90% de mon alimentation. Hein, pour rappel, je mange régulièrement dans mon camion, donc un sandwich à la charcuterie, j'ai envie de te dire, c'est mon repas du midi. Hein. Du coup, voilà, je me suis privée de tout ça d'un coup. Il n'y a que l'alcool, nos problèmes. La cigarette, c'est un autre sujet de conversation. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc, du coup, pour ce qui est de l'alimentation, je me suis mis une pression immense pendant 1 semaine, 2 semaines, en me disant non, il faut pas manger ça, il faut pas manger ça. Sauf que à chaque fois que je rentrais chez moi ou que j'allais faire mes courses, dans les magasins, je trouvais rien à manger, enfin, j'avais pas d'idée, rien, c'était le néant complet. Et dans mon frigo, chaque fois que je l'ouvrais, il n'y avait que les trucs pour les mecs, c'est-à-dire tout ce qui est bon et que j'avais pas le droit. Donc j'ai fini par craquer en fait et me dire non mais c'est bon, faut rien à un moment donné. Ça fait 30 ans que je vis avec des chats, si j'ai pas chopé la toxo, c'est pas parce que je suis en clope que je vais la choper plus facilement en fait, j'ai envie de te dire. Hein. Il y a des choses, c'est comme ça dans la vie, il faut éviter, mais on va se détendre quand même. Pareil pour la listeria, c'est une maladie qui est extrêmement rare, donc très dangereuse, hein, ça peut tuer le bébé, mais c'est quand même une maladie rare en fait. Il y a un moment donné, il
faut se soulager de tout ça, hein, se dire que bon, ok, il faut que je fasse gaffe, mais j'ai le droit de vivre. Je suis la même personne en fait que avant d'être en cloque, et que du coup j'ai le droit de m'autoriser un écart de temps en temps. Alors attention, hein, je vous dis pas d'aller bouffer des sushis tous les jours, c'est pas ça que je dis, je suis pas médecin déjà, mais voilà, moi en tout cas je ne me prive pas. Si j'ai envie de manger une tranche de saucisson, je vais la manger. Par contre, je vais pas aller prendre le meilleur saucisson qui est dans chez le charcutier, pardon. Je vais prendre celui qui est un petit peu moins bon, qui est sous blister. Voilà, parce que ça a été aseptisé, parce qu'il y a moins de risques que la chaîne du froid a été rompue, des choses comme ça. Pour les fromages, donc c'est 0 pâte molle, non pasteurisé, cru, mais par contre je l'ai fait cuire et là ça me va bien. Et puis dans les pasteurisés, finalement il y en a quand même, du coup, bon, pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc voilà. Et enfin, un truc que j'adore, moi, c'est les tranches de saumon fumé. Donc ça, par contre, on n'a pas le droit d'en manger du tout. Hein, tout ce qui est poisson cru, enfin, même viande crue, on n'a pas le droit. Donc voilà, les steaks de tartare, les choses comme ça, bon, tant pis. Je vais attendre réellement que la fin de la grossesse se passe pour remanger. C'est vrai que je mange plus beaucoup de viande rouge, du coup, parce que moi, j'aime la viande saignante. Et du coup, c'est déconseillé. Et je sais pas, t'achètes une pièce de bœuf, les yeux de la tête, et c'est pour en faire un steak de semelle, de chaussures, de caoutchouc dégueulasse, ça sert à rien. Donc du coup, je vais plus sur de la viande blanche. Mais ça me dérange pas trop. Ça a été un peu dur, mais ça me dérange pas trop. Donc du coup, voilà pour ces angoisses-là. Donc je me suis détendue quand même un petit peu. Hein. Il faut pas... Il faut faire attention, mais il faut rester aussi cool. Hein. C'est bon, on va se détendre. Hein. On n'est pas malade, tout va bien. Donc voilà, moi si j'écoutais mon gynécologue, déjà elle m'a dit carrément: ah, vous avez des chats, mais il faut vous laver les mains à chaque fois que vous touchez votre chat. Alors comment te dire que j'en ai 2 et qu'ils dorment avec moi toutes les nuits. Voilà, donc je sais pas, enfin ils vont pas me chier à la gueule quoi. Il y a un moment donné, la toxo c'est dans la terre, c'est dans les cacas, il n'y a pas de caca dans mon lit, il n'y a pas de caca dans leur poil, donc faut se détendre la gynécologue quand même. Donc du coup voilà, faut faire gaffe, mais il faut pas non plus se stresser la nouille. 107 ans. Pour ce qui est de la cigarette, au début que j'étais enceinte, j'avais réussi à descendre à 2 cigarettes par jour contre une quinzaine. Donc j'étais plutôt contente. Je m'aidais avec les patchs, j'ai fait 2 séances d'hypnose. La première, elle a été vraiment très intéressante. Je me suis bien sentie partir, c'était vraiment cool. Et la deuxième séance, parce qu'elle faisait ça sur 2 séances, une semaine après, c'est là, je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a dit, mais elle m'a pas dit d'arrêter de fumer. Elle m'a dit: vas-y, cours acheter un paquet de cigarettes et fume 3 fois plus, parce que depuis ce rendez-vous-là, je fume. Je refume en fait la quantité que je fumais avant d'arrêter, avant de savoir que j'étais enceinte. Donc c'est assez compliqué. Quand je suis pas chez moi, je fume pas de clope et du coup ça va, je vis plutôt bien. Et là maintenant que je suis tout le temps chez moi, j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Hier j'ai dit: oh, on finit le paquet, et on n'en rachète pas. 1h30 plus tard, j'étais là à me chercher des cigarettes, j'en pouvais plus. Enfin, c'est vraiment une drogue, c'est un truc de fou. Je le dis en rigolant là, mais non, en fait c'est... Enfin, moi dans ma tête, je m'étais toujours dit: le jour où je suis enceinte, j'arrêterai de fumer comme ça. Bah non. Une drogue apparemment ça s'arrête pas comme ça, il y en a qui y arrivent. Moi j'y arrive pas, alors est-ce que c'est un problème de volonté? Je ne pense pas, mais peut-être plus une appréhension, je sais pas, je sais pas trop. J'ai rendez-vous dans un centre d'addictologie avec un spécialiste du tabagisme le 24 décembre, donc la semaine prochaine là qui arrive. Je vais voir ce que lui va pouvoir me proposer, et peut-être que juste en discutant, enfin je sais pas,
Je croise les doigts que ce rendez-vous m'apporte des choses et voilà, que je puisse désempoisonner mon bébé de toute ma fumée de cigarette. Voilà. Donc, sur cette note hyper joyeuse, ce sera tout pour mon premier trimestre en fait. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sûrement un make-up 100% bio. Peut-être, on ne sait pas, on verra bien. Ciao ciao!